mécontent du projet saoudien d'acheter le S-400 russe et exploite la disparition de Khashoggi pour forcer les Saoudiens à acheter américain. La réaction de l'administration Trump et de nombreux politiciens américains à la disparition de Khashoggi est en grande partie guidée par le complexe militaro-industriel, dans ce cas, Lockheed Martin, mais se fait passer pour une réponse motivée par les droits de l'homme. La disparition et l'assassinat présumé du journaliste saoudien et chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, continue de tendre les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Samedi, le président Donald Trump a mis en garde les Saoudiens contre des sanctions sévères si le gouvernement saoudien était responsable du meurtre présumé du journaliste. Le gouvernement saoudien a nié toute implication, même si Khashoggi a disparu au sein du consulat saoudien à Istanbul et a réagi aux menaces de Trump, en promettant une réponse encore plus forte si la monarchie du Golfe était finalement la cible des États-Unis. L'échange de menaces a permis aux stocks saoudiens de supporter leur plus grosse perte d'un jour depuis 2016, à l'ouverture du marché, et a donné à la future initiative d'investissement de 3 jours en Arabie Saoudite une publicité négative très indésirable. Cependant, il existe de nombreuses preuves montrant que la réaction des États-Unis à l'affaire Khashoggi sera probablement déterminée, pas par la responsabilité du gouvernement saoudien quant au sort de Khashoggi, mais plutôt si les Saoudiens choisiront ou non de tenir leur promesse de acheter le système de missiles THAAD de 15 milliards de dollars US ou son équivalent moins cher, fabriqué en Russie, le S-400. Selon certaines informations, les Saoudiens n'auraient pas respecté la date limite fixée pour leur achat de THAAD et avaient laissé entendre fin septembre qu'ils envisageaient d'acheter le S-400 à la Russie. Alors que la réponse des États-Unis au meurtre présumé du journaliste saoudien est présentée comme un effort du gouvernement américain pour défendre la liberté de la presse et finalement obliger le gouvernement saoudien à rendre compte de sa longue litanie de violations des droits de l'homme, tout porte à croire que les États-Unis ne cherchent pas en réalité à punir les Saoudiens pour leur rôle présumé dans le meurtre présumé de Khashoggi, mais à les punir pour avoir annulé cet accord de 15 milliards de dollars avec le géant américain des armes Lockheed Martin, qui fabrique le système THAAD. La disparition de Khashoggi a simplement fourni un prétexte commode pour que les États-Unis fassent pression sur les Saoudiens pour qu'ils abandonnent l'accord sur les armes en permettant aux États-Unis de présenter leurs représailles comme une question de droits de l'homme. En conséquence, il semble probable que, si les Saoudiens avancent avec ce dernier, les États-Unis et l'administration Trump, le gouvernement saoudien coupable d'avoir participé à la disparition de Khashoggi, tandis que, s'il progresse avec le premier, la frénésie médiatique et la controverse entourant là un ressortissant saoudien finira probablement par s'effacer et, avec lui, par la menace de punition sévère de Trump. En fin de compte, la réponse de la classe politique américaine à l'affaire Khashoggi n'est que le dernier exemple d'une politique du gouvernement américain motivée par le complexe militaro-industriel mais se faisant passer pour une politique motivée par le souci des droits de l'homme. Pourquoi cette soudaine inquiétude face au bilan atroce du gouvernement saoudien en matière de droits de l'homme ? Alors que la saga Khashoggi s'appuie sur la disparition du journaliste saoudien plus tôt ce mois-ci, certains observateurs ont noté que les grands médias et la soudaine préoccupation du gouvernement américain pour le bilan des droits de l'homme en Arabie Saoudite, en particulier en ce qui concerne les journalistes. En effet, mercredi dernier, Reporters sans frontières, RSF, avait annoncé l'arrestation de 15 journalistes et blogueurs saoudiens au cours de l'année écoulée. Ces arrestations n'ont dans la plupart des cas jamais été officiellement confirmées et aucun responsable n'a encore indiqué où ils se trouvaient. Être retenu ou ce qui leur est reproché. En outre, l'Arabie Saoudite a contribué à la mort de dizaines de milliers de civils yéménites lors de la guerre qu'elle mène contre ce pays. La plupart de ces victimes sont le résultat de la campagne de bombardement de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, qui vise systématiquement les civils. Le blocus de la coalition arabe dirigée par la nourriture et la médecine au Yémen a également amené le pays au bord de la famine, avec près de 18 millions maintenant en danger de mourir de faim, dont plus de 5 millions d'enfants, tandis que des milliers d'autres meurent de maladies évitables dans le pays. Assassiner un journaliste par escouade dans un complexe diplomatique en sol étranger, comme ce qui est supposé être le sort de Khashoggi, créerait certainement un dangereux précédent. L'Arabie Saoudite menant le génocide contre le peuple yéménite est sans doute un pire précédent. Cependant, le rôle des Saoudiens dans cette atrocité au Yémen suscite peu d'inquiétude de la part de ceux qui plaident pour que des mesures soient prises contre l'Arabie Saoudite à propos du destin inhumain de Khashoggi. Alors, pourquoi l'inquiétude soudaine ?